Monsieur Valentin, Jean-Christian, C'est ça même. Bonjour tout le monde. comment ça se passe? T'es un déco-déclarant et voilà, on est place Saint-Pierre. Voilà. Aujourd'hui, je me retrouve déclarant organisateur de cette manifestation. C'est une manifestation qui va nous préparer tranquillement sur la rentrée. On a toujours dit que durant tout l'été, nous allons rester là sur Paris de manière à descendre dans la rue. Par rapport à tous ceux qui ne peuvent pas vivre dignement, à tous ceux qui ont des problèmes de vivre ensemble, et surtout par rapport à cette injustice sociale et économique qui brutalise un peu le porte-monnaie et le quotidien des citoyens. Là, tu avais décidé de continuer même l'été, et pour la rentrée, tu as prévu toi de déclarer ou tu vas aller sur d'autres manifestations, pas forcément les tiennes? Moi je pars du principe que il y a des amis qui ont préparé une grande manifestation pour le 12 septembre, que chacun sera libre le 12 septembre d'aller où il veut, tout ça, etc. Je leur fais confiance de bien organiser cette journée. Donc moi, je ne déclare rien pendant cette période-là, de manière à ne pas gêner ceux qui préparent le 12 septembre dans un intérêt général et non partisan. Donc il va falloir qu'il n'y ait qu'une seule manifestation à Paris le 12 septembre pour avoir la réussite de cette journée-là. S'il y a une autre organisation, un autre groupe qui déclare pour casser cet événement, cet élan qu'il va y avoir le 12 septembre, parce qu'on ne déclare pas pour se faire plaisir, on va se rassembler, c'est par rapport à tous ceux et tous celles qui aujourd'hui n'ont plus rien dans leur frigo. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous avons affaire à un gouvernement qui brutalise le pouvoir d'achat des citoyens. On a du mal à en parler. Aujourd'hui, le SMIC qui ne permet plus de vivre dignement, il faut en parler. Il faut monter un Grenelle du pouvoir d'achat. Il y a plusieurs choses comme ça. La TVA, 2,1% sur 4000 produits de première nécessité, ça ne coûte rien de le mettre en place. Un point aussi, la CSG, c'est 200 à 300 euros qui peut être remis sur tous les salaires de tous les salariés de France. Voilà des préoccupations qu'attendent les citoyens en France. Et c'est pour cette raison que les Gilets jaunes sont dans la rue. C'est pour, en quelque sorte, ces lanceurs d'alerte du système économique qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? On sous-traite les produits, on emploie des salariés au plus bas prix pour que le petit Français vive bien. C'est pas ça qu'on veut. Produisons chez nous. Produisons sur notre territoire, produisons en Europe, ça va créer de l'emploi, ça va créer de la richesse, ça va faire moins de chômeurs, ça va relancer le tissu économique en France. Aujourd'hui, les Français, ils ne veulent pas être des assistés, ils ne veulent pas vivre des allocations familiales, ils veulent vivre de leur travail, ils veulent vivre en payant leur loyer, leurs factures, leurs assurances. Donnons-leur les moyens. Et ça, la France, elle a les capacités morales, elle a les moyens d'investir dans notre pays, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, à part les Gilets jaunes qui parlent de système économique en France, ils parlent de la fiscalité, comment récupérer les milliards qui se devraient être dans nos caisses. Eh bien, c'est tous ensemble, chaque samedi dans la rue, qu'on fera plier ce gouvernement en disant les Français sont dans la rue, ce pouvoir d'achat, ce pouvoir économique, rassemblons-nous autour d'une table et discutons ce qu'on a besoin pour l'intérêt général. Voilà. Je voulais te demander finalement, toi qui est assez visible, assez connu, on connaît même ton chapeau depuis un certain moment, sur les réseaux sociaux, sur Internet, tu as des personnes qui doivent t'écrire, te demander pour le 12 comment ça va se passer. Tu le sens comment toi? Les gens sont déterminés, vont venir le 12? Voilà. On a une France qui va monter à Paris le 12. On a une France qui monte. Là, on n'est plus dans le système j'y vais ou j'y vais pas. Il y a une France qui monte pour le 12. Et ne pas oublier, comme il y avoir 12 millions d'enfants qui vont rentrer à partir du 1er septembre, il y avoir une guerre sociale qui arrive. Il y avoir une guerre sanitaire qui va arriver entre-temps. Il y a des enfants qui vont se trouver isolés dans les écoles s'ils ont 38 de fièvre, qu'on va mettre à l'écart, les parents, ils vont savoir ce que c'est de subir un enfant à l'isolement dans une école. Et surtout la distanciation sociale. Les enfants qui n'ont plus le droit de se parler. Il n'y a que dans les pays dictatoriaux qu'on voit ça. Et si les Français, ils ont quelque chose dans les tripes, c'est le 12 septembre qu'on va voir. C'est pas nous qui sera là. Les organisateurs comme nous, tous ceux qui nous connaissent, nous on sera là. Maintenant on va voir si la France a vraiment des tripes d'être dans la rue. Et si la France n'a pas des tripes, ça sera une France soumise. Dans ce cas-là, on ira tout droit vers l'esclavage.
Je te remercie. Voilà, merci. Christian. En À bientôt. parlant de dictature, il suffit de faire toute la rue, le nombre de cartes de CRS. En bas de la rue, juste là. Oui, Métro bah, en vert. Oui, mais s'il y a un peu de temps à perdre, juste faire remonter cette rue. C'est dingue le nombre de cartes. Le préfet l'allemand, là, je crois qu'il a pété un plomb, là. La police va accompagner le cortège et après la police, on va voir les dispositifs. Là, c'est les camions, tu veux dire? Oui, non, mais le nombre de flics qu'il doit y avoir par camion, je ne sais pas. Mais là, s'il y a 2 minutes à perdre, s'amuser juste à compter le nombre de camions, ça va être le nouveau jeu des gilets jaunes. Ton prénom, tu me Stéphane, rappelles, Stéphane, merci. Mais si vous voulez, vous allez là, Ouais. et comme ça, il y a de belles images à faire. Ouais. C'est aligné. Ok.